Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance des poissons pour le plan sentimental du mois de septembre 2020. Donc pour vous qui êtes poisson, ascendant et signe lunaire en poisson, on va faire votre tirage. Donc je fais un premier tirage au niveau sentimental et après je fais une autre partie pour les personnes célibataires. Prenez ce qui résonne en vous dans ce tirage, des énergies qui résonnent dans votre cœur, dans votre intuition. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la nostalgie et nous avons la carte du printemps. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a le fait de vraiment se retrouver par rapport à des blessures, par rapport à ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel. On voit qu'il peut y avoir une nostalgie du passé, une nostalgie de certaines choses, et vous avez besoin ici de passer à une nouvelle étape. Ça peut être aussi le fait de penser à une relation du passé, quelque chose qui a été important dans votre vie, et on voit ici la carte du printemps, donc des choses qui fleurissent, des choses qui se développent dans votre vie sentimentale. Et le fait de construire quelque chose de nouveau avec le fait d'avoir besoin de faire le point sur une situation du passé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec la coupe. Alors, on va poser des cartes. On a la carte de la réconciliation, l'instabilité, la protection, l'épanouissement. On a une relation inscrite dans le temps, amour comme au premier jour, un litige à régler, faire le bilan, et on a le bien-être. Alors ici, on a la carte de l'été. Donc ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a vraiment une forte connexion depuis très longtemps avec une personne. Donc ça peut être une personne de votre passé, un ex, une ex, mais ça peut être aussi une relation où il y a une forte connexion avec la personne de votre cœur que vous ressentez depuis un moment. Et cette connexion-là, entre vous, c'est quelque chose qui avance petit à petit. On sent qu'il y a un lien important ici. Avec la carte de l'engagement, la relation inscrite dans le temps, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à un magnétisme, à une forte attraction entre vous deux. Et on voit aussi qu'il y a une nouvelle étape. Aussi, vous allez pouvoir vraiment faire la paix intérieure, peut-être aussi de certaines blessures, puisqu'on voit ici des excuses. Donc peut-être aussi que dans cette relation sentimentale, il va y avoir le fait de passer à une nouvelle étape et le fait de pouvoir franchir justement une nouvelle étape entre vous. Mais on voit qu'il y a vraiment faire la paix dans la relation, faire la paix avec son passé. Ici, on a quelque chose qui a besoin d'être réglé au niveau d'une instabilité. Peut-être aussi que cette relation a des bases fragiles, que les bases de cette relation ont eu du mal à se construire, que vous êtes parti sur des bases difficiles. Mais on voit que par rapport à ça, il y a vraiment une forte protection avec vous. Aussi le fait de trouver des réponses au fur et à mesure, le fait d'avoir des éclaircissements intérieurs. Avec la carte du coup de foudre ici, c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui est ravivé en vous, aussi intérieurement. Il y a comme un changement émotionnel, comme des choses qui sont régénérées. Et c'est comme quelque chose qui vous relie à cette personne-là, comme des signes, des fortes synchronicités, des choses qui vous poussent à avancer. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à un éclaircissement. On voit aussi que pour certaines personnes, au niveau sentimental, il y a eu comme un désaccord. Donc c'est possible que ça influence votre vie sentimentale actuellement, que vous ayez besoin de dépasser certaines étapes. Alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur, vous êtes investi dans un projet qui demande certaines démarches et ça peut influencer votre vie sentimentale. Donc ici, il y a le fait de régler certaines choses pour retrouver un épanouissement, régler un désaccord, régler certaines choses qui ont été une étape importante pour vous. Et on voit aussi le fait de vraiment faire ce bilan intérieur. Donc par rapport à des énergies du passé, par rapport au fait de pouvoir se retrouver avec une toute nouvelle énergie. Ici, on voit avec cette carte du balai ici qu'on balaye les énergies qui sont trop lourdes à porter, qui sont trop difficiles. Il y a vraiment le fait de se reconnecter à son bien-être intérieur, à votre équilibre émotionnel, dans ce que vous ressentez, dans votre corps, dans votre esprit, comment vous vous sentez dans la situation.
Donc ici, vraiment, c'est une carte, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'on a cette énergie du milieu qui nous parle vraiment de franchir un nouveau cap dans cette relation sentimentale. Franchir un nouveau cap et vraiment faire le tri par rapport à son passé et balayer des choses qui sont trop lourdes. Mais aussi des choses qui, dans votre esprit, dans vos pensées, peuvent être des blocages que vous souhaitez dépasser, que vous souhaitez surmonter. Ici, on a la carte de l'été, donc c'est vraiment quelque chose que vous commencez à mettre en place et qui permet aussi de retrouver un épanouissement intérieur, qui permet, comme je vous disais, de faire la paix intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur et ce qui se passe entre vous, donc les énergies générales. Alors, votre état d'esprit. Nous avons la carte de la maison et nous avons le bouquet dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons l'encre et nous avons la carte du cercueil. Dans les énergies générales entre vous, nous avons la femme, l'homme et le trèfle. Alors, je vais recouvrir les personnages. Donc, on a l'enfant et la lune. Ici, on a la carte de la Vierge qui peut nous parler de votre sexualité. Donc, ça peut être l'aspect charnel, ça peut être aussi des choses que vous souhaitez libérer, donc des schémas répétitifs, des choses qui se répètent sans cesse et par rapport auxquelles vous avez besoin d'avancer. Dans votre état d'esprit, on a la maison et le bouquet. Donc dans votre état d'esprit, ici, il y a vraiment une recherche de stabilité, il y a une recherche d'une situation concrète. Tout ce qui se passe dans votre esprit est très construit puisqu'on a la maison qui va parler vraiment de base sereine, de base construite. C'est aussi tout ce qui se passe dans votre foyer. Peut-être aussi que vous êtes préoccupé actuellement par les personnes qui vous entourent, les personnes proches de vous, votre entourage proche. Et on voit ici une belle opportunité pour vous. Avec la carte du bouquet, c'est aussi le fait que vous êtes prêt à accueillir une énergie favorable, une énergie positive. Mais c'est aussi, j'ai le sentiment que vous êtes prêt ou prête à vous laisser surprendre par les énergies qui arrivent à vous. Avec la maison, on nous parle vraiment ici tout ce qui se matérialise, tout ce qui est dans le concret. Donc besoin de bases solides. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, j'ai le sentiment que cette personne ici passe par une étape importante dans sa vie, puisqu'on a l'encre et le cercueil. Donc ça peut être une phase où la personne de votre cœur passe d'une étape de transition à une nouvelle étape, met en place des changements dans sa vie, mais ce que je ressens, c'est que cette personne vraiment a ce déclic intérieur de se libérer de certaines choses. Ça peut être aussi des choses que cette personne a traversées, des sensations de... C'est comme quelque chose, comme une dépendance, ou comme quelque chose à laquelle cette personne était attachée, et cette personne se libère. Il y a vraiment une libération intérieure. Entre vous, on a les deux personnes qui sont ressorties, donc il y a des choses ici qui vous relient intérieurement. Il peut y avoir aussi, dans certains dialogues, le fait que vous avez besoin de faire le point, de vous retrouver. Mais on a ici comme une énergie avec le trèfle, comme une énergie où on se laisse porter par les énergies qui viennent vers soi. Et le trèfle, c'est aussi quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain. Ce que je ressens ici avec la lune et l'enfant, c'est au niveau émotionnel beaucoup de choses qui se passent pour vous, mais aussi par rapport à votre cheminement, par rapport à votre enfance, les étapes que vous avez traversées, il y a une réelle connexion qui se met en place pour vous. Avec la lune, c'est une reconnexion à vos intuitions. C'est aussi pouvoir laisser parler ici votre enfant intérieur, vos émotions profondes. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va faire un autre tirage pour les personnes célibataires, voir ce qui ressort pour vous. Alors, hop. Donc pour les personnes célibataires. Hop là. Alors, dans la coupe, hop là.
Nous avons les solutions et nous avons le manque de soutien. Alors ici, pour vous, ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est qu'il y a une réelle transformation. Vous opérez une transformation en vous et vous êtes prêt à accueillir des énergies plus positives. Ici, il y a des éclaircissements intérieurs, mais aussi quelque chose qui est lié à une sensation de solitude ou un mal-être profond, quelque chose qui amène beaucoup de déséquilibre. Et là, on vous dit vraiment, et intérieurement, des éclaircissements arrivent, des solutions sont trouvées pour vous, mais aussi pouvoir accueillir des énergies chaleureuses. Ce que je ressens aussi, c'est le fait d'avoir besoin de se retrouver et besoin de faire le point sur des étapes difficiles. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes. Nous avons la carte des solutions trouvées qui ressort, les vacances, une personne proche, et on a la protection. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. On a la carte du printemps, donc quelque chose qui fleurit, quelque chose qui se développe. Vraiment une reconnexion profonde qui vous permet de vous ouvrir, vous épanouir à de nouvelles choses. On voit ici le fait d'être fortement protégé dans des énergies qui vous entourent. Il peut y avoir le fait d'avoir des questionnements. Pour les personnes célibataires, c'est aussi ressentir des sentiments pour une personne qui est dans votre cercle amical, une connaissance à vous. Peut-être que vous avez un lien qui s'est créé. Et on voit ici vraiment le fait que cette relation va vraiment se développer. Donc c'est vraiment une relation amicale qui se développe en relation sentimentale. Parce que ce que je ressens, c'est que y a vraiment une grande complicité qui se développe avec cette personne autour de vous. Et il y a le fait aussi d'avoir des mises en lumière importantes, d'avoir des éclaircissements. C'est aussi une personne qui vous dévoile ses sentiments. Donc quelqu'un qui fait le pas de vraiment vous dire ce qu'elle ressent également pour vous. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui se passe aussi lors d'un week-end, lors de vacances, aussi lors d'un déplacement, quelque chose qui se passe d'important. Mais on a vraiment cette forte connexion et le fait qu'une situation prend forme. Des ressentis que vous avez, des fortes intuitions se mettent en place et se concrétisent dans la matière. On va aussi tirer des cartes pour voir les énergies générales au niveau sentimental. Alors, pour les personnes célibataires, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de l'ours, les oiseaux et le lys. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est peut-être que cette personne pour qui vous ressentez des sentiments est en train de régler une situation sur le plan matériel, financier actuellement. Mais c'est peut-être aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup de choses à mettre en place, puisqu'on voit avec le lys ici quelqu'un qui est très mature, quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui est très calme et qui a beaucoup de sagesse intérieure. On voit ici quelqu'un qui a vraiment ces responsabilités-là, et avec l'ours, c'est aussi quelqu'un qui, même à travers ses énergies, vous accompagne, vous guide. C'est quelqu'un de très protecteur. On voit avec la carte des oiseaux aussi des discussions, des échanges, des communications entre vous, concernant aussi des projets. Et ce que je ressens avec la carte des oiseaux au centre, c'est que la communication entre vous, c'est quelque chose qui va être clé vraiment dans votre relation. C'est quelque chose qui va prendre une place très importante. On voit avec la carte des poissons aussi, vous pouvez développer l'aspect indépendant. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez des projets à mettre en place et on voit quelque chose qui est lié à des discussions. Donc vous pouvez avoir aussi des points qui vous relient, des points importants sur le plan matériel et financier. On a aussi quelque chose ici qui est lié vraiment à dévoiler ses sentiments, dévoiler ce que vous ressentez, ce que cette personne ressent pour vous, mais aussi retrouver cette force. Et une grande construction qui ressort avec la carte de l'ours. Donc ce que je vois ici, c'est vraiment une relation qui s'officialise, une relation qui devient vraiment concrète, où il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour vous. Voilà ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, je suis ravie de ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vais aussi tirer une carte, un petit cœur, pour voir le message qui va vous accompagner. Oups là, on a beaucoup de cartes. Alors,
Nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, on a besoin de vraiment créer un lien important. C'est aussi prendre conscience de ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit et pouvoir réaligner les choses. Aussi, je pense qu'il se passe quelque chose au niveau du lien que vous ressentez, au niveau d'une certaine fusion, de vraiment des émotions qui sont partagées pour vous. Donc vraiment prendre conscience de cette énergie-là. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien quotidien. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.